C'est quand la dernière fois que tu as fait une émission mangeant? Euh, Plutôt que dernière fois, disons première fois, aujourd'hui. Ah, c'est bien. C'est bien. Et c'est comment la nourriture? Divine. C'est comme avoir les laitières en bouche. Mm. Mais il y a beaucoup de controversies entre la nourriture africaine parce que comme quoi c'est la nourriture qui voyage pendant des années, pendant des mois et des mois et des mois, ou mal conservée et tout. Donc c'est n'importe quelle nourriture africaine qui est bonne ou comment tu fais une sélection. Parce qu'il y a même aussi la rumeur que la nourriture africaine est faite par exemple en Chine ou dans d'autres pays. Ça, c'est vrai, la rumeur que beaucoup de produits alimentaires sont produits en Chine. Beaucoup de nos produits sont produits en Chine. Et tout simplement parce que nous dormons. Mhm. Il n'y a personne qui produit la nourriture italienne quelque part d'autre, tu vois. Et les autres en font un élément de commerce parce que nous dormons au fait. Mais que l'alimentation, que les produits, les denrées alimentaires africaines soient produites ailleurs, ça c'est complètement vrai. Alors, si on dit que les produits alimentaires africains un peu parce qu'ils voyagent, c'est tout simplement dit pour disqualifier non les produits alimentaires africains, mais les transportateurs et les commerçants africains. Parce que quand on dit, on met ces nuances-là, on dit les produits africains voyagent beaucoup, eh bien, ça vaut pour McDonald's. Ça vaut pour McDonald's qui est ici en Angleterre, en France, parce que les produits viennent des États-Unis. Et ça vaut pour toutes les autres denrées alimentaires. Par exemple, les denrées alimentaires qui viennent de l'Hollande, ils voyagent aussi. Tous les denrées alimentaires, les denrées alimentaires qui sont distribués les restaurants chinois voyagent aussi. Alors, si cela vaut pour les produits alimentaires africains, ça vaut aussi pour les produits alimentaires de tout le monde. Et si ça ne vaut pas pour les produits alimentaires des autres, et ça ne vaut pas non plus pour les produits alimentaires africains. Ah, c'est très intéressant. Et c'est bien de voir qu'on réalise que tu manges par terre et à côté de toi, il y a la représentation de l'Afrique un peu partout aussi. Et principalement, pourquoi tu manges par terre? C'est très important de manger par terre parce que nous sommes reliés à Geb. Le corps physique est relié à Geb. L'esprit est relié à nous. Et quand le manger est un rituel, tout ce que je mange vient de la terre. Mhm. Il n'y a rien ici, même l'assiette, il est fait d'argile. D'argile. Donc je suis en train de célébrer Geb. Et quelle est la meilleure manière de célébrer Geb? Eh bien, en étant associé à Geb, c'est-à-dire en mangeant, je suis en train de célébrer un rituel d'association, un rituel d'accompagnement avec les énergies de la terre. Et manger par terre, c'est la meilleure manière de les faire. Toutes les cultures importantes et puissantes l'ont fait. Les cultures décadentes sont ceux qui mangent sur les chaises. Mhm. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, quand la nourriture se transporte, elle perd quelques qualités. Et pour ceux qui veulent manger la nourriture africaine, comment faire, par exemple, pour manger cette nourriture? Ce qui est dit est que la nourriture, en voyageant, perd certains de ces éléments. Pas tous ces éléments, certains de ces éléments. C'est pourquoi la nourriture fraîche est importante. Si plus de personnes s'est lancé dans les commerces de transporter la nourriture africaine partout dans le monde, eh bien les temps deviendraient petites et on aurait de la meilleure nourriture. C'est vrai. Mais ici, c'est que la nourriture africaine, on les mange sur place. C'est pourquoi tout Africain vivant à l'étranger doit d'être devoir de pèlerinage, de rentrer au moins une fois par an, aller manger sa propre nourriture. Voilà, tu vois, c'est très très intéressant aussi. Et par rapport à le fait que tu as parlé de l'huile de palme, beaucoup de personnes aujourd'hui en parlent mal de l'huile de palme. Mais et je sais très bien que l'huile de palme, elle est très importante pour, surtout pour le peuple mélanoderne. Donc, si tu peux vraiment parler un peu de l'huile de palme. Ceux qui regardent l'huile de palme regardent beaucoup de choses. Okay, par exemple, c'est vrai que nous, quand on dit, en fait, l'écoderme dit que l'huile de palme n'est pas bonne, mais pour lui, c'est normal. C'est un aliment qu'il n'a jamais consommé pendant des siècles.
et s'est retrouvé exposé. Quand l'écodème s'est retrouvé à consommer une grande quantité de l'huile de palme, du coup, son organisme a réagi. Mais de la même manière, notre organisme réagit quand nous pouvons apprendre des huiles. Je ne dis pas l'huile d'olive parce que l'huile d'olive vient de l'Afrique. Mais quand nous retrouvons, par exemple, à prendre de la bière, notre organisme réagit négativement à la bière. Parce que c'est quelque chose que nos ancêtres ne prenaient pas. Quand on prend de la bière, on s'enivre tout de suite. Mais pendant qu'on va aller prendre les vins de palme, on ne s'enivre pas. Alors, l'huile de palme est un produit typiquement africain qui est resté africain. Pendant que l'huile d'olive a été transportée en Occident il y a longtemps, l'ère qu'on se soit habitué à nous. C'est normal que l'huile de palme ne soit pas bon pour eux comme pour nous, par exemple, les pains par exemple de McDonald's, manger les pains pour comme repas ou pour dîner n'est pas bon pour nous non plus. Et la consistance du pain fait en Afrique et en Europe est vraiment Ce sont deux choses différentes. En Afrique, les pains ne pourrissent pas. En Europe, les pains pourrissent. Le traitement est complètement différent. Il y a beaucoup de... Ici, le pain, surtout en UK, les pains sont très denses. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou dans le pain. Il n'y a pas de trou dans le pain. Il n'y a pas de respiration et les pains ont tendance à pourrir. Pendant qu'en Afrique, quand on ouvre les pains, il y a... Je dis les meilleurs pains, c'est les pains de chez Kwang. Et les pains de manioc, c'est les meilleurs pains possibles. Mais comme je dis, c'est un produit qui est semi-travaillé. Mais on peut aussi les travailler au point d'avoir un produit de consommation directe, comme les pains qu'on peut avoir pour les ânes, pour les déjeuners. On peut seulement porter les pains de manioc à la laboration finale pour avoir un pain. Et non utiliser les bleus, qui n'est pas en Afrique, qui n'est pas un produit. Notre qui ailleurs a le même effet que l'huile de palme a sur les blancs. Oui, exactement. Si le lécoderme, c'est de la menthe de l'huile de palme. De l'huile de palme, de la même manière, nous devons nous lamenter du bleu. En même temps aussi, j'aimerais aussi ajouter que par exemple, le lécoderme, il utilise l'huile de palme pour mettre dans le Nutella, qui est de l'huile de palme directement utilisée. Par contre, dans toutes les personnes qui cuisinent avec l'huile de palme d'origine africaine savent que c'est un produit que soit on chauffe, on met des herbes dedans, on met des oignons. Donc, on laisse une évaporation de cette huile avant de la réintroduire dans la nourriture. Et à chaque fois qu'on utilise l'huile de palme, ça veut dire que c'est un plat qui prend des heures plus longues de cuisson. Parce qu'on ne va pas injecter l'huile de palme directement dans le corps comme on fait avec la Nutella. Parce que dans la Nutella, il y avait beaucoup d'huile de palme. Chaque produit a une histoire culturelle et un rapport culturel avec son peuple. Aller prendre un produit culturellement appartenant des autres, commencer à l'utiliser pour des raisons alimentaires est une faute grave parce qu'on ne connaît pas les rapports culturels de cet aliment-là. Et cela porte des répercussions. Mais sans aller dans cet exemple-là, dans ces cas-là, les produits sont alimentairement, les produits alimentaires sont culturellement orientés. L'huile de palme, oui, c'est normal pour que l'éco puisse lui faire pas trop bien, ok? Mais pour nous, l'huile de palme, c'est de l'or. Absolument. Ne pas pour un lécoderme vivre une année, des années sans l'huile de palme a des conséquences assez importantes sur sa santé. Pour un mélanoderme. Pour un mélanoderme. Et exactement, je pense que si un lécoderme aussi ne mange pas les pains de McDonald's pendant une semaine, cela peut avoir des conséquences graves sur sa santé. Il y a ces rapports culturels. La culture va dans la culture est un sujet scientifique. On ne peut pas parler de culture avec des gens qui n'ont pas subi une initiation culturelle proprement dite. On ne peut pas parler de culture avec des profanes. L'alimentation est une question culturelle et ce n'est pas un argument qu'on peut traiter au coin de la rue avec des profanes. Et encore une fois, je te remercie. Je remercie tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps, surtout ce temps qui est une émission qu'on va commencer qu'on va lancer prochainement sur le père Ankam Teoti qui s'appelle le dîner culturel. Propagande culturelle, et ça c'est la partie du dîner culturel. Donc c'est dîner avec nous, c'est merci d'avoir dîné avec nous, merci d'avoir mangé avec nous. Et c'est vraiment très important pour nos enfants d'être en mesure de voir une manière de manger qui est africaine, qui est culturelle, qui est Kush Kamit Congo, qui représente la manière de faire de nos ancêtres et qui a beaucoup des images à côté qui rappellent
aux imaginaires, surtout pour les enfants et surtout pour les jeunes qui ont grandi dans une communauté occidentale et pour parler, parce que beaucoup de personnes, quand ils mangent la chikwang, par exemple, ils ne veulent pas utiliser les mains. Et je pense que c'est une chose qui est très importante parce que la digestion, ça commence avec le corps. Avec les mains, les mouvements que je faisais ici avec les doigts, j'ai omis un élément, c'est le même mouvement que l'estomac fait. Alors, on stimule l'estomac en bougeant les mains. C'est pourquoi l'alimentation qui est faite avec des fourchettes porte tôt ou tard à une constipation. Parce que l'estomac n'a pas été préparé à recevoir. Alors, il y a les mouvements des mains et la mastication sont des activités qui préparent l'estomac. Mais celui des mains est très importante. Quatre bienfaits de manger avec la main. La stimulation sanguine, la stimulation cérébrale, la stimulation du cœur et aussi l'activation de l'estomac. Et quand on mange avec les mains, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Et toute culture qui se veut culture le sait. Sauf les cultures hybrides. C'est comme si avec les mains, l'information du toucher, ça donne à l'estomac et à la bouche le niveau de la salive qu'il faut pour digérer l'aliment. Exactement. Le niveau de l'information est passé directement par les mains. Donc c'est comme ça que quand on mange, des fois on veut surtout quand on goûte quelque chose, on est tenté à goûter avec les doigts. On ne goûte pas avec une fourchette, on goûte avec les doigts parce qu'on doit donner l'information directement à nos mains et alors à la bouche. Et surtout quand on mange quelque chose qu'on ne connaît pas, on devrait manger ça avec les mains pour donner plus d'informations que possible à notre corps à être en mesure de digérer cet aliment que nous allons ingester pour la première fois. Oui, vous voyez, par exemple, chez les animaux comme les chiens, la langue a la fonction de la langue et des mains. L'animal, quand il va te toucher, qu'est-ce qu'il fait? Il lèche. Il est en train de relever de l'information importante. Parce qu'il a son intérieur, sa bouche a une composition acidique bien qui peut distinguer ces deux éléments. Mais avec l'homme, nous avons des fonctions séparées, des organes séparés pour une même fonction, traitement de l'information. La langue traite de l'information, qui lui est passée par la main. Parce que la main a la capacité de retenir certains microbes qui ne doivent pas aller dans la bouche. Des fois, on pense que l'on doit toujours... Les règles d'hygiène sont importantes, mais la main a une fonction protectrice de ce qui va dans la bouche. Il retient les acides qui ne doivent pas aller dans la bouche parce qu'au niveau des mains, il y a des centres nerveux. Ces centres nerveux ont cette capacité de retenir tous les acides. Ils retiennent tous les acides du centre de la main. Là, ça, les centres énergétiques qui est là, quand il vient en contact avec l'aliment, il retient tous les acides et tous les éléments qui ne doivent pas aller dans la bouche. C'est comme quand une personne a un enfant, quand l'enfant fait tomber, par exemple, une pomme ou un fruit, les mamans, en général, ils vont ramasser instinctivement. Ils vont frotter avec les mains. Instinctivement. Instinctivement, on frotte avec les mains. Quand on ne peut pas laver avec de l'eau. Pourquoi? Parce que la main a cette fonction-là. C'est comme une magnétisation aussi. Et c'est proprement une magnétisation. C'est-à-dire c'est une hygiénisation par magnétisation. La main a la fonction de magnétiser, de retenir, de hygiéniser par magnétisation la nourriture qui va aller dans la bouche. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, quelque chose qui n'a pas été touché par la main, elle ne devrait pas aller directement par la bouche. Ne devrait pas aller directement par la bouche. Je ne suis pas en train de remettre en question certains ordres culturels. Je suis en train d'énoncer les fonctionnements mécaniques du corps physique. Les fonctionnements magnétiques. L'hygiénisation magnétique du corps physique. Parce que le corps physique est un tout en soi pour soi et toutes les fonctions nécessaires à la vie sont intégrées. Ils sont complètement intégrés. Et dans les futures émissions à table avec nous, assis avec nous, à dîner avec nous, nous aurons ajouté plus d'éléments. Mais ce que j'aimerais ici comprendre et vous exposer est la richesse contenue dans la culture Kouch Kamit Congo.
C'est une culture scientifique. Et je peux vous dire, c'est la seule culture scientifique qui existe à ce jour. C'est la seule culture scientifique. Les autres cultures ont la science, y compris dans leur exploration culturelle. Mais notre culture est scientifique. Et cette science se trouve dans tous les différents rayonnements culturels, de l'art à l'alimentation, au sport, à la méditation, à l'étude, à la recherche scientifique, à la méditation, ainsi de suite. Doua Nature pour avoir été avec nous. Je vous remercie pour votre le temps donné, disposé, et nous donnons rendez-vous à la prochaine. Un coach à